Bénisse, salue ton voisin, dis voisin, je suis content d'être à tes côtés. Amen. Quelle grâce de se retrouver. Je veux bénir Dieu pour tous les leaders de cette église. Saluer également les pasteurs et surtout remercier, saluer le pasteur Yvan Castanou, le visionnaire. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus-Christ pour sa vie? Salut également sa Miss Univers éternel. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Je t'ai suivi il y a deux dimanches. Ouais, c'est depuis Abidjan. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Vous savez, il faut bénir Dieu pour les hommes que Dieu vous donne. Et je veux bénir Dieu. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Et nous voulons donner la gloire au Seigneur pour ces serviteurs qu'il vous a donnés. Ils le font avec leur cœur. Amen. Dimanche dernier, nous avons partagé un thème. Comme je vous l'ai dit, le temps ne pouvait pas nous suffire de tout dire. Même aujourd'hui, on ne pourra pas tout dire. Mais on reviendra par la grâce de Dieu pour continuer à avancer avec le Seigneur. Nous allons poursuivre là où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent via Internet et les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous parlons de vivre la liberté en Christ. C'est un thème qui est immense, qui est essentiel, parce que l'aboutissement de la vie, c'est ça, arriver à la liberté. Et Dieu a fait grâce. Cette semaine, j'ai mon dernier livre qui est sorti en temps, qui est un complément de ce que nous sommes en train de partager, devenir la meilleure version de soi. Tu peux dire à ton voisin, sois la meilleure version de toi. Donc c'est un livre qui parle de principes, qui nous explique comment devenir la meilleure version de soi-même. C'est un livre qui a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses intéressantes qui vont vous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est comment faire pour que la connaissance que nous avons sur le plan théorique puisse devenir une pratique dans notre quotidien. Pour qu'en fait, ça ne soit plus de la théorie, mais que ce soit du quotidien qu'on vit tous les jours. Alléluia. Et ce livre va vraiment vous aider. Je voulais vraiment encourager chacun à le prendre. Vous êtes les premiers à l'avoir. Donc c'est une grande première et nous avons fait quelque chose de spécial. Donc je souhaiterais que tout le monde soit là. À la fin du deuxième culte, je vais m'efforcer de dédicacer en fonction du temps. Je vais essayer. Alléluia. Mais je te conseille réellement de prendre ce livre. Il va te bénir, devenir la meilleure version de soi. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Vive la liberté en Christ. Donc, dimanche dernier, nous avons dit beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de revenir sur tous les détails parce qu'il y a des choses à dire ce matin. Mais retenez simplement qu'il est possible d'être libre, de vivre une véritable liberté en Christ. Quand je parle de liberté, arriver à un niveau de sa vie où on ne fait plus d'efforts, mais on vit la vie de Christ. On vit, on fait ce qu'on a à faire, on est libre du péché, on ne lutte plus avec le péché, on arrive à un certain niveau. J'ai dit qu'il y a 3 grands courants de pensée qui, sur ce thème-là, qui s'entremêlaient. Alléluia. Le premier courant de pensée, ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de délivrance, on n'a pas besoin de ces choses-là. Jésus est mort, il est ressuscité. Sa mort et sa résurrection sont suffisants pour qu'un chrétien arrive à la liberté. Mais très souvent, cette façon de voir les choses dans l'absolu est vraie. Mais dans l'expérience de certains croyants, on se rend compte que, certes, ils ont Jésus, ils ont le Seigneur dans leur cœur, mais ils vivent des expériences qui battent en brèche cette première vérité. La deuxième vérité que nous avons partagée également, c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a la capacité de nous libérer, mais c'est une mort et une résurrection qui a obtenu pour nous un salut qui est légal. Maintenant, dans la pratique, il est important d'associer un certain nombre de choses pour que nous puissions transférer ce qui est légal dans le volet pratique. Nous avons dit que c'était la bonne
façon de voir les choses. La dernière, mettre l'accent sur nos capacités et par nos efforts personnels, on peut arriver à la liberté. Ce n'est pas possible parce que la Bible ne nous dit pas cela. Quels que soient les efforts d'un homme, il ne peut jamais arriver à la liberté. Et nous avons vu que Jésus est venu afin que nous soyons réellement libres, dans le sens où sa mort et sa résurrection a établi en nous une autre loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est établie pour contrecarrer ou contrebalancer la loi du péché qui conduit à la mort, qui est venue avec la désobéissance de l'homme, qui a corrompu le corps et qui a fait que nous sommes aujourd'hui chair faite de péché. Dis Amen. Mais l'élément fondamental à comprendre également, que nous avons vu dimanche dernier, c'était d'où vient la chair. Est-ce que Dieu a fait la création avec la chair? Non. La Bible dit, lorsque Dieu a fait la création, tout était parfait, tout était bon. Mais d'où vient la chair? La chair est venue avec le péché. C'est important. Le corps est tombé parce que Dieu a maudit la terre et l'homme était fait de terre. Donc en maudissant la terre, le corps humain a subi un changement structurel et est devenu un corps faible, un corps malade, un corps qui a désormais n'a plus la vie en lui-même. Dites Amen. Donc l'origine de la chair, c'est cela, parce que c'est important de savoir d'où vient la chair. Et nous avons expliqué que avec, bien sûr, maintenant, le péché que l'homme va commettre, l'homme va faire un transfert d'habitation. Le péché va quitter l'extérieur pour habiter désormais en l'homme. Donc désormais, la chair a des manifestations. Sans que Satan n'agisse, ta chair peut se manifester. Tout ça, on a expliqué. Et si tu n'étais pas là, je te conseille de réécouter le message du dimanche dernier pour que nous puissions gagner un peu de temps. Dites Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer pour arriver à comment, de façon pratique, alléluia, aller à une véritable liberté. De façon pratique, aller à une véritable liberté. La première chose, c'est que nous allons lire Romains 8, versets 1 à 20. C'est très important. Ce texte est un texte qui est un condensé de vérité. Un condensé de vérité. Romains 8, versets 1 à 20. Nous allons lire quelques versets. Et puis, nous allons lire également Philippiens 2, versets 12 à 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que le verset planque le décor. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, en effet, la loi de l'esprit de vie, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi de l'esprit de vie nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est le mécanisme de la chair. Ce qui fait que dans le temps, avant que nous soyons convertis, on vivait n'importe comment, notre chair était en manifestation. Pourquoi? Parce que cette loi était perpétuellement en manifestation. Mais Jésus meurt, il établit dans notre esprit une deuxième loi pour lutter contre la loi de notre entendement qu'on appelle la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Donc il dit cette loi m'a affranchi. Donc c'est la conjugaison, c'est pas m'affranchira, mais m'a affranchi. C'est important de comprendre, m'a déjà affranchi. Donc nous sommes déjà affranchis. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Du péché et de la mort. Oui, on continue. Il dit, car chose impossible à la loi. Pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. Donc on nous dit que la loi n'a pas été capable d'emmener l'homme à la liberté de la loi du péché et de la mort à cause du fait que la chair la rendait sans force. Mais pourquoi la chair la rendait sans force ou rendait la loi sans force? Parce que la chair avait en elle ce qu'on appelle la loi du péché qui conduit à la mort, qui faisait que l'homme péchait sans retenue. Et quel que soit ce que la loi pouvait dire, l'homme n'avait pas de capacité d'obéir à la loi. Pourquoi? Parce que dans ses membres, il y avait une autre loi qui était là et qui était en manifestation. Mais maintenant, regardez ce qu'il dit, parce que la chair la rendait sans force. Mais Dieu a condamné désormais donc le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable au péché. Donc, quelle est la solution de Dieu? La solution de Dieu, c'est que Dieu fait maintenant, il envoie Jésus et il établit dans l'esprit de l'homme une autre loi et il condamne le péché dans la chair. Il condamne le péché. Donc la crucifixion de Jésus. Lorsque Jésus est crucifié, la Bible dit la chair est crucifiée. Mais en réalité, dans la notion de crucifixion, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la notion de crucifixion? Lorsqu'on dit Jésus a crucifié notre chair à la croix, parce que c'est important de voir à quel temps est conjugué ce qui est écrit. C'est très important. À quel temps c'est conjugué? Je vais vous donner un verset rapidement pour venir en addition à ce qui est écrit ici, pour vous permettre de voir juste quelque chose. Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Je vais revenir tout de suite à notre verset de base. Galates 5, verset 24.
Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont quoi? Ont crucifié la chair. Elle est conjuguée au quoi? Ça dit, ce n'est pas futur, c'est passé. Ont crucifié, c'est déjà dans le passé. Ont déjà crucifié la chair. Donc la chair, la Bible dit, la chair est déjà crucifiée. Donc, dans ce que Jésus fait à la croix, il crucifie la chair. Mais maintenant, il faut comprendre la notion de crucifixion. Ça veut dire quoi? La chair est crucifiée. Donc, on dit la chair est crucifiée avec ses passions et ses désirs déjà crucifiés. Dites Amen. Donc, dis avec moi, bonne nouvelle. C'est très important de savoir que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. On revient maintenant à notre verset de base que nous étions en train de lire. Alléluia. On poursuit. Alléluia. Donc, il dit, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Continuons, oui. Et cela a fait que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oui. Il dit, et s'affectionner, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Allons-y. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ok, on continue. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu qui habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui. Et si Christ en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Donc le corps est mort, vous voyez, le corps il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a laissé Christ d'entre les morts habite en vous, le mot vous ici, le premier vous, c'est votre esprit, habite en vous, dans votre esprit. Celui qui a laissé Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc nous avons expliqué ça dimanche dernier, comment l'esprit communique le Zoé à partir de notre esprit, à nous, à notre corps. Et l'objectif, c'était quoi? C'est de neutraliser la loi du péché et de la mort. Et également, deuxième chose, c'est de semer la semence de vie dans votre corps pour le jour de la résurrection. On l'a expliqué dimanche dernier. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Ok. On va arrêter là pour la première lecture. Allons rapidement dans Philippiens 2, versets 12-13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, il parle ici de travailler à son salut. Donc, c'est un élément important, le fait de travailler à votre salut. Dis à ton frère, travaille à ton salut. Donc, nous avons une part de responsabilité dans parvenir à une véritable liberté. Donc vous voyez que la Bible dit la chair est déjà crucifiée, mais en même temps nous avons une part de responsabilité. Donc c'est deux notions qu'il faut mettre ensemble. Alléluia. C'est déjà fait, mais j'ai quelque chose à faire pour que ce qui est déjà fait soit manifeste. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Un verset essentiel que je vais mettre à votre appréciation et qui va nous conduire dans tout ce que nous allons voir maintenant, c'est 1 Jean 1, verset 5 à 10. On va lire jusqu'au verset 10. 1 Jean 1, verset 5 à 10. Suivez bien parce que je vais beaucoup expliquer ce verset. 1 Jean 1, verset 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Dieu est lumière. Dieu est lumière. La Bible dit, il n'y a point en lui de ténèbres. C'est un verset qui est important. Vous savez, c'est l'un des versets pour moi les plus importants de la Bible. La Bible fait une affirmation qui est très forte. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est tout ce qui a trait à la nature et à la vie de Dieu. Qu'est-ce qui est ténèbres? C'est tout ce qui est venu avec le péché. Qu'est-ce qui est venu avec le péché? C'est ce qu'il faut que tu saches. La maladie est venue avec le péché, la mort est venue avec le péché. Donc tout ce qui est ténèbres est tout ce qui ne fait pas partie de Dieu. Dites Amen. La Bible dit Dieu donc est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Ce verset bat en brèche tout
tout ce qui est enseignement, notion de ce que Dieu peut rendre quelqu'un malade pour lui apprendre des leçons. Tout, c'est ce verset bat en brèche. Tout ce qui est pensé concernant, Dieu peut te faire passer par une situation de maladie, Dieu peut te faire donner un malheur, ou Dieu peut te créer un problème pour que ta situation s'améliore. Et souvent les gens citent le cas de Job en disant, ah, mais vous voyez dans la Bible, on a Job, Dieu a permis à Satan de l'attaquer, de détruire ses biens, et puis voilà, de le frapper de lèvres blanches, c'est Dieu qui l'a permis. Mais le cas de Job ne peut pas être appliqué à notre vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. Le livre de Job est l'un des livres les plus vieux de la Bible. Et en son temps, l'autorité n'était pas encore déléguée à l'homme. Donc Dieu était celui qui était le détenteur de l'autorité. Donc quand Satan veut agir, Dieu mettait des limites. La preuve, il a dit à Satan, tu peux tout détruire, mais je mets une limite, ne touche pas à sa vie. Mais si aujourd'hui Dieu dit à Satan, va attaquer le pasteur Alexandre Amazou, détruis tout, s'il vient, j'ai le droit de le lier. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Vous comprenez? Donc, lorsque vous faites les comparaisons, faites très attention. Le cas de Job ne se compare pas ou n'est pas applicable aujourd'hui à l'église dans laquelle nous sommes. Parce que nous avons l'autorité. Jésus est mort et ressuscité. L'autorité n'est plus avec Dieu. L'autorité est avec toi et moi. Dis Amen. Alléluia. Mais Job n'avait pas l'autorité. Et donc Dieu pouvait dire, je mets une limite, tu peux faire ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et quand Satan apparaît dans la vie de Job, Job n'avait rien qui puisse lui permettre de dire à Satan, arrête-toi. La seule possibilité qui pouvait arrêter Satan, c'est la limite que Dieu lui avait donnée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Même si Dieu dit, moi je dis non, j'applique l'autorité du nom de Jésus, Satan va prendre la fuite. Dites Amen. Donc, vous n'êtes plus obligé de subir ce que vous n'aimez pas et ce que vous ne voulez pas. Si quelque chose est dans ta vie qui ressemble à des ténèbres, tu as le droit de dire non. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de... Alléluia! Est-ce que quelqu'un est d'accord avec? Vous savez, la parole de Dieu, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut lever nos expériences au niveau de la parole et non rabaisser la parole au niveau de nos expériences. La parole est claire, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire, si il y a des choses qui ressemblent à des ténèbres dans ta vie, quelles que soient tes argumentations, mon ami, oublie. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de... À toi de te débrouiller pour que les ténèbres se dissipent. On continue avec le verset, ce n'est pas fini, il y a beaucoup de choses importantes que tu vas comprendre à travers de ce verset. Il dit, maintenant regardez ici, il dit maintenant, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous faisons quoi? Ça veut dire ce qu'il est en train de dire, si je dis que j'ai donné ma vie à Jésus, si je dis je vis Christ et qu'on peut constater dans ma vie des choses qui ressemblent à des ténèbres, je suis un menteur. Tu as vu le verset? Il ne donne pas d'espace pour une interprétation. La Bible s'explique par elle-même. Si je dis j'ai Jésus, si je dis Dieu est avec moi, si je dis je vis Christ, et qu'on peut constater dans ma vie quelque chose qui ressemble aux ténèbres, alors la Bible dit on peut mettre en doute ma communion là. Parce qu'il est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc tu ne peux pas marcher avec la lumière et expérimenter les ténèbres. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, vous savez, ces versets-là, pour vous expliquer quoi? Vous savez, Satan a amené l'Église à un contentement, à vivre à un certain niveau où on excuse nos faiblesses, on excuse certaines choses et on se dit, bon, quand même, quand on est chrétien, ça peut arriver en passant. Ce n'est pas grave, Dieu lui-même, mais tu ne verras jamais dans la Bible. Parce que si tu peux mieux étudier l'histoire de Jésus-Christ, regardez tout ce qu'il a vécu, alors tout ce qu'il a été est un chemin pour nous. Tu ne verras jamais dans la Bible, il est écrit quelque part, et Jésus fut hospitalisé au CHU de Nazareth. Est-ce que vous avez vu dans le Nouveau Testament? Vous savez, la Bible ne ment pas. Si Jésus était tombé malade une seule fois, ça l'a été écrit. Si Jésus avait expérimenté quelque chose une seule fois, la preuve, tous les héros de la parole de Dieu, leurs défauts, tout a été écrit. Tu sais, si la Bible avait été écrite par un homme, ce qui est arrivé à David,
ils allaient tronquer ça, ils n'allaient pas écrire. Mais la Bible n'a pas honte de dire les choses telles qu'elles sont. Notre Seigneur a vécu sans commettre un seul péché. Amen. Ni en pensée, ni en parole. Amen. Pas parce qu'il était Dieu, mais il était homme. C'est-à-dire le deuxième homme. Le dernier Adam. Je pèse mes mots. Je n'ai pas dit le dernier homme ou je n'ai pas dit le deuxième Adam. Parce qu'il n'y a pas un deuxième Adam. Il y a un dernier Adam, mais il y a un deuxième homme. Chaque chose à sa place. Pourquoi il est le dernier Adam? Parce qu'après lui, il n'y a plus d'Adam. Pourquoi il est le deuxième homme? Parce qu'après lui, des hommes sont venus, vous et moi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est important d'observer la vie de cet homme. Il n'a pas vécu ces choses-là parce qu'il était Dieu, mais il les a vécues en tant que dernier Adam. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un obéissant au Père, tout simplement. Ça veut dire, s'il a été, nous pouvons. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Ce qu'il a été, nous pouvons l'être. Il faut que ton standard soit un standard qui est haut, qui est biblique. Alors, Dieu te fera la grâce d'atteindre le standard. Mais ne justifie pas ta position, tes faiblesses et tout ce que tu vis par le fait que, bon, c'est possible. Si quelque chose n'est pas arrivé à Jésus, ça ne peut pas et ça ne doit pas t'arriver. Tu sais, voilà ma conviction. Qu'importe le titre qu'un pasteur porte, archevêque, papa nouveau, papa ancien, c'est pas ça qui est mon problème. Si quelque chose n'est pas arrivé à Jésus-Christ, ça ne peut pas et ça ne doit pas m'arriver. Pourquoi? Ce qui n'est pas bon pour lui n'est pas bon pour moi. Ce qui est bon pour lui est ce qui est bon pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que les ténèbres sont constatées dans notre vie, il dit quoi? Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire quoi? Quelque part, tu n'es pas en train de faire ce qui est droit. Moi, je crois en la capacité de Dieu de faire en sorte que tu vives une vie surnaturelle. Peut-être on n'est pas encore à ce niveau, mais admettons que c'est possible. Mais ne nions pas le niveau là, parce qu'on n'enseigne pas de la théorie pour dire on peut vivre une vie supérieure, on peut vivre l'extraordinaire divin. Quand on parle de l'extraordinaire divin, c'est une vie supérieure, une vie où tu montes au-dessus de tout ce qui est naturel. Le péché ne peut plus, la maladie ne peut plus. C'est à cela que Dieu nous envoie, Église. Si c'est pas ça notre objectif et notre idéal, alors le christianisme que nous pratiquons n'est pas loin du bouddhisme ou de l'islam. Mais c'est parce que c'est réellement un christianisme qui a la capacité de faire de nous des êtres extraordinaires. C'est possible. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est pour ça qu'il est mort. Maintenant, suivez. On continue dans l'interprétation du verset. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, il dit, si nous marchons dans la lumière. Maintenant, il dit, mais. Le mot mais, c'est par rapport à ce qui est dit au-dessus. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière. Il y a deux types de lumière ici. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Regardez ici, c'est un verset qui est vraiment très profond. Mais si nous marchons dans la lumière, la première lumière c'est quoi? La première lumière, c'est la vérité que tu as reçue. Un homme qui fait le choix de marcher dans la vérité qu'il a reçue. Il dit, si nous marchons dans la vérité que nous avons, comme lui il est la vérité, comme lui il est dans la vérité, alléluia, nous sommes mutuellement en communion. Le mot nous sommes mutuellement en communion est une conséquence. Ça veut dire quoi? Un homme qui fait le choix de faire ce qu'il sait qui est bon et de ne pas faire ce qu'il sait qui n'est pas bon, automatiquement, le fait de faire ce qu'il sait et de marcher dans la vérité qu'il a reçue, le connecte directement à Dieu sans quoi que ce soit à faire. Donc nous sommes mutuellement en communion et le sang. Maintenant, si tu es déjà en communion avec Dieu et que tu marches dans la lumière que tu as reçue, mais le sang fait quoi ici?
Le sang nous purifie de tout péché. Puisque ici, il n'y a pas question de péché. Puisque je marche dans la lumière que j'ai reçue. Donc je suis mutuellement en communion avec lui. Mais le sang et le péché ici fait quoi? En fait, il va nous expliquer ça plus loin. Ça va? T'inquiète pas. On va y arriver. Allons-y au verset suivant. Regardez. Maintenant, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc la Bible dit ici qu'il n'y a aucun homme qui peut lever le doigt pour dire, moi je n'ai pas de péché. Il est en train de dire, tous les hommes, qui que tu sois, évêque, prophète, pasteur, ancien, médecin, pharmacien, qu'importe le titre que tu as et qui que tu sois, tous les hommes sont pécheurs, ont un péché. Même quand ils arrivent dans leur niveau maximal de communion avec Dieu, où on dit, ce frère-là, non, il est vraiment bien, il a un péché. Amen. Tous les hommes sont des pécheurs. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Est-ce qu'on me suit? Ok. Cela implique quoi? Cela veut dire simplement que nous devons faire très attention de marcher dans l'humilité. Maintenant, je vais te conduire à mon deuxième niveau ici, qui est les 3 niveaux de péché. Ça va te permettre de comprendre ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Je vais faire le lien. 3 niveaux de péché dans la vie d'un être humain. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle les péchés liés au corps. Est-ce qu'on peut dire avec moi les péchés liés au corps? Parce que l'homme est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Il y a les péchés liés au corps. Quels sont les péchés liés au corps? Les péchés liés au corps, ce sont les péchés flagrants. Tu commets l'adultère, tu es impudique, tu fumes, tu fais des bêtises. Donc les péchés liés au corps, c'est des péchés qui sont flagrants. Les péchés basiques. On peut voir, on peut dire mais ce frère-là, il est bizarre. On le voit tout le temps dans des boîtes de nuit, il est tout le temps en train de boire, fumer. On le voit avec des femmes. Écoutez, c'est un impudique, c'est un pécheur. Parce que c'est des péchés qui sont liés au corps, donc elles sont visibles à l'œil nu. Dites Amen. Deuxième niveau de péché, c'est les péchés liés à l'âme. Les péchés liés à l'âme ne sont pas visibles à l'œil nu. La colère, la jalousie, l'amertume, l'envie, les mauvais désirs, les pensées impures. La plupart des chrétiens sont au niveau des péchés liés à l'âme. Ils sont gentils, ils ne vont pas en boîte de nuit, ils ne cherchent pas les femmes, mais ils sont remplis de péchés que l'œil ne voit pas. Et le mal, c'est que très souvent, quand Dieu nous fait la grâce de laisser tout ce qui est péché élémentaire lié au corps pour passer au niveau de l'âme. Donc nous sommes désormais dans les mauvaises pensées, dans les sensations impures, dans les médisances, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans ces choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais on est très gentil à l'extérieur. Tout le monde dit, oh la soeur elle est formidable. Elle salue tout le monde. Elle est gentille à l'église. Elle fait des heures de prière. Quand elle vient à l'église, elle peut prier de 7h jusqu'à 23h moins 5. Tout ça. Non, 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 tu ne la verras jamais dans des coins bizarres avec des hommes et tout ça. Mais dans son cœur, c'est des pensées impures. C'est la jalousie, c'est la médisance. C'est des critiques, des trucs comme ça qu'on ne voit pas à l'œil nu, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu te fait le niveau, la grâce d'atteindre ce niveau-là, tu juges les gens qui sont dans le niveau basique, numéro 1, péché lié au corps. Voilà, cette soeur-là. Mais je l'ai vue hier, dans le métro, elle embrassait un monsieur même. C'est elle. Sortez du péché. Le péché n'est pas bon. Vous êtes des païens, vous allez aller en enfer. Hein? Et souvent, on juge donc ces gens-là. Pourquoi? Parce que leur péché est visible. Leur péché est des péchés liés à tout ce qui est corporel, parce qu'ils sont encore bébés spirituels. Vous comprenez? Donc on les juge facilement. Et le troisième niveau de péché, c'est les péchés liés à l'esprit. Quels sont les péchés liés à l'esprit? C'est ce qu'on appelle les péchés de manquement. Ça veut dire quoi? C'est lié au fait que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous n'avons pas encore atteint la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc qu'est-ce qui se passe? Les péchés de manquement, c'est quoi? Dieu veut que tu pries 1 heure, tu pries 1h05. Tu as péché. Dieu veut que tu parles 15 minutes, tu as parlé 15 minutes, 5 secondes, tu as péché. C'est ce qu'on appelle les péchés de manquement. Pourquoi? Parce que le péché, c'est manquer le but. Tout ce qui n'est pas en accord exact avec la parole de Dieu et avec le désir de Dieu est un péché. Si, là, maintenant je suis en train de prêcher, Dieu veut que je parle juste. Si je déborde un peu, c'est un péché. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Donc les péchés de manquement sont des péchés, on les commet chaque jour sans savoir même qu'on les commet.
Maintenant, imaginez-vous ceux qui sont au niveau, que Dieu a fait la grâce de passer le niveau basique, qui ne sont plus dans les péchés flagrants. Ils ne sont plus, parce que Dieu a fait un travail sur leur âme. Ils ne sont plus dans les péchés de sensations, de mauvaises pensées. Ils vont venir, ils vont te dire, oui, vous êtes des pécheurs, arrêtez de pécher, le péché tue, ne sortez pas avec Marie des gens, ne regardez pas Marie des gens. Ça, ce n'est pas l'évangile, c'est de la morale. Parce que ce que vous devez savoir, qui est important, c'est que n'importe qui peut venir vous faire de la morale. Un imam peut venir, il peut dire exactement ces choses-là. Arrêtez de pécher, et ne sortez pas les femmes des gens, ce n'est pas bon. Vous là, vous faites ça, vous faites comme ça, vous regardez la pornographie, vous masturbez, vous faites comme ça. Ça, c'est de la morale. N'importe qui peut l'enseigner. Mais peu de gens peuvent enseigner le message de Christ. Pourquoi? Parce que ce qui libère, ce n'est pas la morale, c'est le message de Christ. Je vous dis la vérité. Parce que je peux vous faire la morale. Le problème, c'est que l'Église est arrivée à un temps où l'Église considère que c'est ça le message. Donc, quand tu prêches le message de Christ, il dit oui. Donc, dis, il faut taper sur le péché. Tape sur le péché. Ce n'est pas en tapant sur le péché que tu vas rendre les gens libres. Personne. Je peux vous faire de la morale de maintenant jusqu'à demain matin. Vous ne changerez pas. Pourquoi? Parce que la morale n'est pas le message de Christ. Le message qui libère, qui nous a affranchis, c'est le message de Christ. La Bible dit, si vous êtes en Christ, vous avez crucifié déjà la chair. Donc, c'est seulement en Christ que ce qui est fait peut nous être imputé à justice. Donc, dans le message, il faut rester équilibré pour que tout message que tu donnes soit christocentrique. Sinon, à un moment donné, tu seras dans la morale, tu vas aimer les messages qui frappent, parce que tu es un pharisien. Quand on frappe, tu dis, frappe fort, pasteur. Tu penses à ton frère qui vit dans la fornication, ou bien qui vit avec un copain, ou bien qui a un petit truc, mais toi, tu n'es pas peut-être à ce niveau, mais tu es au niveau de l'âme, des choses qu'on ne voit pas. Peut-être même tu as passé ce niveau, mais tu es dans le péché de manquement. Pour dire simplement que tous les hommes ont besoin que Dieu les purifie, sinon aucun homme ne peut entrer au ciel. C'est pourquoi il dit dans le verset, écoutez-moi bien, c'est très important, c'est pourquoi il dit, si nous marchons dans la lumière que nous avons reçue, si nous marchons dans la vérité que nous connaissons, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang fait quoi? Le sang nous purifie de tout péché de manquement, tout péché qu'on peut commettre sans savoir. Le sang nous purifie si nous faisons déjà ce qu'on sait. Sinon, je vous assure que si Jésus vient maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va entrer au ciel. Si au préalable, le sang n'est pas là pour nous purifier consciemment ou inconsciemment. Quand on décide de marcher dans la lumière qu'on a reçue, on est mutuellement en communion et le sang fait le reste. Non, s'il n'y avait pas ça, personne ne peut. Personne ne peut se mettre devant Dieu, prendre un micro. Jamais de la vie. Et vous allez voir à la suite du verset, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, il dit, mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, parce qu'en réalité, tous les hommes ont un péché. Ça peut être au niveau du corps. Si tu n'es pas au niveau du corps, tu peux être quelque part au niveau de l'âme. Si tu n'es pas au niveau de l'âme, même si tu es archevêque des nations, tu dois être au niveau du péché de l'esprit. Maintenant, continue, le dernier verset dit quoi? Maintenant, il dit, si nous confessons, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est différent. L'autre côté, il avait dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Il dit, si nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Pourquoi nous n'avons pas péché? Parce que tous les hommes ont péché en Adam. Quand Adam péchait, nous étions tous dans ses reins. Donc, en réalité, le péché d'Adam est imputé à tous les hommes. C'est pourquoi il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, même si tu n'as jamais menti, tu n'as jamais volé, tu as péché. C'est pourquoi je dis souvent que le péché n'est pas une affaire d'acte, mais une affaire de nature. Tu nais d'une femme, tu n'as rien fait, tu es gentil, bien éduqué, tu n'as jamais regardé une femme, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que le péché, ce n'est pas l'acte, c'est la nature. On a péché tous à Adam. Dites Amen, Amen. Amen. Ça va pour quelqu'un? Si vous comprenez ces choses, ça vous donne plus d'humilité. Et je vous explique ces éléments parce que c'est important pour votre compréhension, pour arriver à une véritable liberté en Christ. Parce que c'est possible. Amen. Dites Amen. Amen. Regardez, je suis en train de prêcher,
Mais avant que je ne finisse de prêcher, il y a des choses que Dieu veut que je dise. Mais il y a des choses que, comme je ne suis pas encore arrivé à la perfection, je vais dire, qui sont un péché. Mais comme je suis en train de faire, de marcher dans la lumière que j'ai reçue, alors le sang fait le travail de mon imperfection. Si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, alors le sang nous purifie de tout péché. Je suis déjà en communion avec lui. De quel péché il parle? Il parle des péchés de manquement. C'est pourquoi il est important de faire ce que vous savez, qui est bien. Marchez dans la lumière que vous avez reçue. Dis à ton frère, marche dans la lumière que tu as reçue. Et c'est en cela que la connaissance est très dangereuse. Oui, beaucoup savoir n'est pas bon. Parce que chaque vérité auquel Dieu t'expose te lance un défi en ce qui concerne sa mise en application dans ta vie. Sinon, ça devient une vérité que tu as reçue dans laquelle tu ne marches pas. La communion sera cassée. Si nous marchons dans la lumière que nous avons reçue, alors nous sommes mutuellement conséquences. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Voilà pourquoi ces vérités sont importantes à comprendre. Maintenant, tu veux me dire, mais le message de Christ, c'est quoi? Je te ramène quand même à un message que j'ai prêché, Jésus-Christ, la face de Dieu, de comprendre pour mieux vivre Christ. C'est très important de comprendre cela. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que nous voyons aujourd'hui dans l'ensemble, qui sont des enseignements qui ne sont pas des enseignements qui ont la capacité de libérer. Ce n'est pas tout ce qui fait bon à l'oreille qui peut te libérer. Ce qui peut te libérer, c'est le message de Christ. C'est Christ qui est mort, c'est Christ qui est ressuscité. Et la Bible dit dans cette affaire, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire, c'est déjà fait. Maintenant, comment faire en sorte que ce qui est fait devienne pratique? C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. 7 choses importantes que je vais mettre à ton appréciation pour t'aider. Numéro 1, si tu veux aller à la liberté. Numéro 1, c'est très important. Premier conseil pratique, c'est la détermination. Dis avec moi la détermination. Oh, c'est très important. Dis encore avec moi détermination. Soyez déterminés et fermes dans votre volonté de réussir avec Dieu, de vivre la vie supérieure. Ce n'est pas négociable. Église de Jésus-Christ, ce n'est pas négociable. La détermination, la Bible dit, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et la malédiction. Je te conseille de choisir la vie afin de vivre. Pourquoi Dieu ne fait pas le choix? Parce qu'il est incapable de faire le choix à ta place. Travaillez à votre salut. Nous avons une part de responsabilité dans notre marche vers une véritable liberté. Est-ce que quelqu'un peut me regarder et dire Amen? Amen. Dis, je fais le choix ce matin d'aller à la liberté. Une véritable liberté en Christ. Oui, parce que l'épanouissement dans la vie vient quand on est libre. Église, vous ne pouvez pas comprendre quand un homme n'est pas obligé de faire des micmacs, n'est pas obligé de se battre pour lutter avec le péché, mais quand il se réveille, il est plein de vie et il décide de louer Dieu. Il lutte avec rien du tout. C'est possible. C'est à cette vie supérieure-là que Dieu nous appelle, Église de Jésus. Les temps seront difficiles, mais c'est ceux qui auront connu leur Dieu, alléluia, qui feront des exploits. Mais quand on parle d'exploits, ce n'est pas forcément construire des grands immeubles. Les exploits, ça veut dire devenir ce que Dieu a toujours voulu, ou Dieu a eu dans sa pensée quand tu te créais. Dieu avait quelque chose dans sa pensée te concernant. Dis Amen. C'est ça que Dieu recherche aujourd'hui. Il y a quelqu'un en toi qui doit sortir. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis voisin, je ne te connais pas. Sors-moi ton meilleur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la détermination, c'est important. Il faut être déterminé. Ne dites jamais c'est difficile, pasteur, j'ai essayé. Non, ce n'est pas difficile. Quand vous dites ça, vous êtes déjà vaincu. C'est possible. Parce que Jésus l'a dit. Alléluia. Il est le modèle parfait. Ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. Il dit mon joug est et mon fardeau sont. C'est léger. Alléluia. Si c'était difficile, il aurait dit. Il dit c'est léger. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, numéro 1, détermination. Il faut être déterminé. Je parle ici à des croyants.
Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es même pas dedans. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Ça, c'est... J'ai mis ça de côté. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Hein, ce que je dis là, c'est pour les croyants, les gens qui ont déjà fait le pas et qui sont avec le Seigneur, mais qui sont en train de lutter encore avec la chair et le péché. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut te convertir. Parce que sans conversion, la Bible dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Christ, qui sont nés de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas en Christ n'est même pas qualifié. Alléluia. Donc la détermination de dire, Seigneur, cette vie supérieure, je la veux. Parce que si tu es mort, tu es ressuscité, c'est pour que je vive cette vie supérieure et non moins que ça. Je veux. Mais c'est une affaire de détermination. Premier point. Deuxième élément important qu'il faut que tu comprennes ici. Maintenant, pour ce premier point, tu peux prendre ce verset-là en appui additionnel. Alléluia. Romains 14, verset 23. Jacques 1, verset 6 et 7, tu peux le garder. C'est des versets pour expliciter ce premier point. Deuxième élément, si tu veux aller à une véritable liberté, c'est qu'il faut que tu réagisses aux sollicitations de l'ennemi par la parole. Dis avec moi la parole. Ici, il y a un point important que je vais expliquer. Écoutez-moi bien. C'est très important. Satan va toujours vous solliciter. Je vous ai dit ici quelque chose d'important. Dieu a condamné le péché dans la chair. N'est-ce pas? Donc, en condamnant le péché dans la chair, il a crucifié la chair. En crucifiant la chair, dans la notion de crucifixion, il a enfermé. Je donne un exemple par exemple. Si tu as quelqu'un qui te harcèle au téléphone, qui te veut du mal, tu vas voir la police. On l'arrête, on le met en prison et on juge. Le juge décrète prison à vie. Tu as encore un problème? Pourquoi? Il est en prison. Donc même s'il vit en prison, il n'est plus une menace pour toi. Voilà ce que Jésus a fait avec le péché et la chair. Il a enfermé le péché dans la chair et il a verrouillé le péché à vie, prison. Et il dit, vous n'êtes plus redevable à la chair parce que la chair est crucifiée. La chair est emprisonnée, la chair est neutralisée. Maintenant, vous tenez les clés. Maintenant, les clés que tu as, la tentation a pour objectif de te prendre tes clés. Donc, parce qu'il n'y a pas de vie de péché sans processus. Tout péché part toujours est l'aboutissement d'un processus. Il n'y a pas de péché spontané. Quand tu vois quelqu'un qui tombe, ça a commencé quelque part. Quand tu vois quelqu'un qu'on arrête pour dire qu'il a dévalisé une banque, ça a commencé par une idée il y a longtemps. Tout péché est le résultat d'un processus. Le péché est le fruit. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Oui, toi tu vois le péché aujourd'hui, on t'a arrêté. Mais ça n'a pas commencé là, ça a commencé il y a longtemps. C'est pourquoi vous devez comprendre que la seule voie pour Satan de vous pousser à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu et vous maintenir dans l'esclavage, la voie ultime c'est la tentation. Dites la tentation. Et je vous ai expliqué dimanche dernier le processus de la tentation. Il vient vers vous, il vous attire par un appât. Il utilise votre désir comme appât pour vous amorcer. Le mot amorcer veut dire capturer. Quand il vous a capturé, il a tout pris. Parce que quand il t'a capturé, il t'a réellement capturé. Donc l'objectif, c'est ça. Dans le cas de Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a montré le fruit à Ève. La Bible dit, Ève vit. Lorsqu'elle vit, elle a vu que c'était bon à manger. Dans le cas de Judas, il a utilisé l'argent comme appât pour le capturer afin qu'il vende Jésus. Vous comprenez? Dans le cas de Samson, il a utilisé une femme comme appât. Donc Satan a toujours un appât qu'il utilise pour déverrouiller votre chair. Mais en déverrouillant la chair, Satan veut te prendre tes clés pour déverrouiller. Donc les clés que tu as, tu dois refuser la tentation. À chaque fois que tu es tenté, n'oublie jamais ce que je vais te dire ce matin. À chaque fois que tu es tenté, n'oublie pas que c'est Satan qui veut te prendre tes clés pour déverrouiller la chair afin que la loi la loi du péché qui conduit à la mort soit en manifestation et que ta chair soit en train de te pousser à faire des choses que tu ne veux pas. Voilà l'objectif de la tentation. Mais aucun homme ne peut vaincre la tentation par des idées, par une philosophie. Ma grand-mère a dit, donc bon, je vais faire ce qu'elle m'a dit. Non. Vous savez, en médecine, quand il y a un virus qui consume une population, pour trouver le médicament ou le sérum, on prend le virus qui est à la base des problèmes, on extrait
le venin du virus et on crée ce qu'on appelle le sérum, qui est là pour neutraliser le virus. Donc, le sérum ou l'antivirus vient toujours du virus. Vous ne verrez jamais d'antivirus ou de sérum qui ne vient pas de l'élément qui cause le problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi Jésus est devenu péché, afin de vaincre le péché. C'est le même processus. Donc pour vaincre la tentation, pour vaincre Satan, il faut que tu aies l'antivirus ou le sérum correspondant. Dans le cas de Moïse, quand Moïse est arrivé devant Pharaon, quand les magiciens de Pharaon ont lancé leur bâton, c'est devenu des serpents. Moïse a lancé son bâton, c'est devenu un serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, n'est-ce pas? Donc, mais le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Ce n'est pas le bois de Moïse qui a avalé le serpent du Pharaon, mais c'est le serpent de Moïse qui a avalé le serpent du Pharaon. Donc, pour neutraliser une tentation, il est important que le serpent que Satan envoie vers toi, que ton serpent avale le serpent. Mais quel est ton serpent? Ou quelle est ta vérité? Ta vérité doit être basée sur la parole de Dieu. Parce que l'objectif de la tentation, c'est de te sortir de la parole. Donc la seule chose qui peut te maintenir dans la parole, c'est combattre avec la parole. Personne ne peut tenir dans la parole s'il ne combat pas avec la parole. La parole est le sérum ou l'antivirus pour te maintenir dans ce à quoi Satan veut te sortir. Voilà pourquoi la communion avec Dieu devient quelque chose de nécessaire et la compréhension du message de Christ devient quelque chose de nécessaire. Sinon, tu vas entendre beaucoup de choses qui vont exciter ton âme, mais qui n'auront pas la capacité de te libérer. Regardez par exemple, si je te dis une parole maintenant, c'est une parole. Et qu'est-ce que cette parole peut t'apporter? Mais si je te cite un verset, ça a l'air d'une parole, mais c'est une parole conteneur de quelque chose. Parce que la parole de Dieu ne va pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Ça veut dire, la parole a la capacité de se réaliser. Donc, quand Satan vient vers vous et vous cause des problèmes, à chaque situation dans laquelle Satan veut vous mettre, il y a un antivirus ou il y a un sérum dans la Bible. Il faut connaître le verset approprié par rapport à la situation que tu vis. Un homme te dit, viens vivre chez moi, on n'est pas marié. Que dit la Bible sur ce fait d'aller vivre chez un homme quand on n'est pas marié? Si tu n'as pas la parole, tu vas aller vivre là-bas. Mais la seule chose capable de te faire tenir sur la parole pour dire non, je ne peux pas partir, c'est que tu saisisses le sérum, l'antivirus. C'est qui est dans la parole qui a la capacité de te maintenir dans la parole. Parce qu'en te disant viens vivre chez moi, il veut te sortir d'une position de la Bible pour t'envoyer dans une autre position. Comment rester dans la parole de Dieu? Il te faut la parole. Mais si tu ne sais rien par rapport à ce que tu vis, comment vas-tu demeurer dans la parole? C'est pourquoi dans Matthieu 4, lorsque Satan vient vers Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Jésus, Matthieu 4, à partir du verset 4, vous pouvez voir le Matthieu 4, verset 4, il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Attends, tu lui demandes s'il est le Fils de Dieu. Tu ne sais pas? Tu le sais. Dieu a dit tout à l'heure, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il le sait, mais il va te tester pour voir si tu sais qui tu es. Donc il demande à Jésus, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Maintenant il demande quelque chose à Jésus. Jésus répond pour dire quoi? Suivons. Jésus répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne répond pas avec une idée. Jésus répond avec la parole. Parce que Satan veut me sortir de la parole, il me faut la parole pour rester dans la parole. Alléluia! Ensuite, il envoie Jésus quelque part et dit, tu peux te jeter, il ordonnera, il est écrit. Satan dit, il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter dans leur voie de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répond, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Vous voyez que c'est la parole qui a la capacité de t'affranchir de la tentation qui est destinée à déverrouiller la chair ou à décrucifier la chair que Christ a déjà crucifiée. Frère, ne jouez pas. Satan est méchant
et est mauvais. Je vous assure, tu seras surpris si tu cèdes à une tentation. Tu seras surpris des dégâts que tu peux faire dans les 15 minutes qui suivent. Oh non, tu seras surpris. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Finis de prier, va quelque part. Et puis Satan te propose, il dit, regarde-moi ce film-là. Il y a des femmes nues dedans, mais regarde. Si tu as cédé, tu es un homme mort. En même temps que tu cèdes, il déverrouille tout. En même temps que tu as fini de regarder, en même temps tu as envie encore de regarder des revues pornographiques. En même temps tu as envie d'aller faire des bêtises. En même temps tu vas entrer dans tous les sens. Et tes sens qui avaient été neutralisés vont reprendre vie, vont reprendre vie, vont reprendre vie, vont reprendre vie. Le temps de refaire le même processus pour les ramener là où ils étaient un peu évanouis là. Tu es strong qu'à fatigué. Alléluia. Donc, ce point est très important. C'est pourquoi en tant que chrétien, lorsqu'on vous parle de communion avec Dieu, ce n'est pas parce qu'on veut vous embêter. C'est une affaire de survie. Mon ami, lis ta Bible. Développe une intimité avec Dieu. Sinon, Satan va t'avoir. Il va même te citer la parole de Dieu. Tu seras incapable. Vous savez pourquoi les gens entrent dans les sectes où après tu vas voir un pasteur, on dit, ah, ce pasteur-là, il prêchait bien, maintenant il commence à prêcher des hérésies. Pourquoi? C'est la même chose. Parce que Satan va utiliser la parole de Dieu pour te dire, tu vois, c'est écrit. Mais il sort toujours la parole hors contexte. Et il te donne. Mais comme tu ne lis pas et tu n'as pas une vue équilibrée de la parole, et tous tes messages ne sont pas des messages christocentriques, rapidement tu peux t'égarer. Rapide. Tu vas dire, j'ai une nouvelle révélation. Oh. Parce que le monde d'aujourd'hui est friand de révélations. Alors que tout est ancien. Ils ont demandé à un pasteur un jour, tu es prospère, Dieu te bénit. Vraiment tu es béni. C'est le pasteur le plus riche au monde. Comment tu fais pour être riche? Il dit, si je vous dis, vous n'allez pas aimer. Les gens attendaient une révélation spéciale. Il dit, non, je paye ma dîme. On dit, quoi? C'est tout. Il dit non, Dieu ne change pas. La vieille vérité qu'il a donnée là, c'est elle qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Le problème c'est que vous voulez de nouvelles vérités. Je vous dis, si vous voyez quelqu'un qui a réussi, il n'y a pas autre vérité. C'est ce qu'on vous enseigne là. Ma prière c'est que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Et que tu prennes conscience que c'est une affaire de survie. La parole de Dieu. Tu vas te retrouver dans des situations où il te faut connaître la Bible. Hein. On va te poser une question. Mais la question est piège. À l'instant T, il faut que tu aies la pensée de Dieu sur la question pour répondre. Sinon, tu bascules. Et tu n'as même pas la parole. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit sur la situation. Tu ne sais même pas. Tu vas commencer à raconter ta vie pour dire, bon, c'est vrai. Bon, je ne sais pas. Bon, moi je pense que... Je pense que ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que Dieu pense. Depuis tu penses là, tu es assis là, tu es allé où? Avec tes nombreuses pensées. À un moment donné, laisse tes pensées là, et puis commence à faire ce que Dieu dit. Dis Amen. Alléluia. Nous sommes trop compliqués avec je pense que. Il n'y a pas de je pense que. L'interprétation, la parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Quand elle dit, fais. Arrête de dire oui, c'est écrit. Mais en fait, il voulait dire. Il voulait dire. Il voulait rien dire. Qu'est-ce qui est écrit? Alléluia. Troisième élément qui est essentiel. Donc, ici c'est très important. Développe une communion avec Dieu. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Là où il n'y a pas la connaissance, la perdition, la destruction est imminente. Béni Dieu, vous êtes dans une église où la parole de Dieu est privilégiée. Dites Amen. Que Dieu vous aide. Alléluia. Alléluia. Troisième élément qui est essentiel pour une vie de liberté, c'est apprendre à dire non. Dis à ton frère, apprends à dire non. Trop de chrétiens ne savent pas dire non. Ils ont été éduqués à être gentils. Vous savez, Dieu il n'est pas trop gentil, il est bon. La différence entre la gentillesse et la bonté, c'est que la bonté, dans la bonté, il y a la justice. Et dans la justice, il y a la capacité de dire non ou oui.
Et un chrétien qui ne se rééduque pas à dire non, un chrétien qui va avoir beaucoup de problèmes, qui ne pourra pas arriver à une vie de liberté. Pourquoi? Il y a tellement de choses qui nous sollicitent tous les jours de notre vie. Quand on se lève matin, les scientifiques disent qu'il y a au moins 20 à 30 000 informations qui nous viennent par jour. Et dans ces informations-là, on doit faire des choix, des tris, de ce que nous allons croire et de ce que nous n'allons pas croire. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas dire non, tu vois, parce que tes parents te sollicitent, la radio te sollicite, la télé te sollicite, le monde te sollicite, les vacances te sollicitent, tout te sollicite. Tu fais quel choix? Il faut savoir dire non. Mais c'est une éducation, une rééducation qu'il faut s'appliquer. Parce que quelqu'un qui ne sait pas dire non, il dit oui à tout. Moi, je connais des sœurs, tu les appelles. Viens me voir, j'arrive. Même si elles travaillent, j'arrive. Bon, passe chez moi à 23h moins 5. Ou bien non, à minuit moins 2. Ok, j'arrive. Tu vas faire quoi chez le frère à minuit moins 2? Non, pasteur, il est gentil, c'est un frère qui est vraiment bien, j'ai pas envie de le choquer. Non, souvent il faut choquer. Excuse-moi, frère, si je suis en train de gâter ton gombo. Mais je suis là pour ça, détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est quelle prière on fait à minuit? La sœur aussi, elle ne s'est pas dit non. Et souvent, je vais vous dire une chose. Quand Satan veut vous avoir, il va d'abord commencer par vous faire du bien, par quelqu'un. Mais la personne qui vous fait du bien là, l'objectif c'est de vous amorcer. Mais si vous ne savez pas dire non, ah non, pasteur, ce gars-là, quand même, qui me demande ce service-là, aïe, 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 je ne peux pas. Ou bien écoute, signe ce chèque-là, ou bien signe ce dossier-là. Et c'est ton patron, il est vraiment bon avec toi. Et il te dit, signe le dossier-là, mais tu sais que ce n'est pas un bon dossier. Et c'est ta signature, tu vas rester le jour, on va faire une audit. C'est toi qui vas aller en prison. Mais il te dit, fais ça parce que j'ai besoin que tu me sortes d'affaires. Dis que si tu as reçu le dossier à 12h45, alors que tu l'as reçu, tu viens de le recevoir. Si même 12h45, tu es chrétien né de nouveau. Boss, vraiment je suis désolé, je ne peux pas. Certains ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Ils n'ont jamais été éduqués à dire non. Mais si vous ne savez pas dire non, et vous allez voir que la plupart des gens savent souvent dire non à d'autres, mais ne savent pas se dire non à soi-même. Le vrai danger, c'est ça, ne pas avoir la capacité de savoir se dire non. Quand ton corps te dit, bon écoute, là j'ai envie que tu ailles faire un tour là. Dis non, je ne vais pas. Parce que tu n'es pas que corps, tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Maintenant ton corps, l'homme extérieur te sollicite pour dire écoute, enferme-toi là et puis va sur ce site là et puis regarde des images qui ne sont pas bien. Mais parle à ton esprit, entre en toi-même, tu es esprit et dis je refuse, je ne le ferai pas. David a dit mon âme bénit l'Éternel. Ça dit ce qui est écrit littéralement, c'est mon âme, je te commande de bénir l'Éternel. Arrête de t'inquiéter. Il a écrit ce psaume là quand les gens sont venus dans leur village, détruire le village, prendre enfants et tout. Il était arrivé à un niveau, il ne comprenait pas. Il dit mais Seigneur, comment je peux aller te servir? Et puis derrière moi, on prend les femmes, enfants, on détruit tout. Et son âme était en train de s'abattre. Et il s'est relevé pour dire non, écoutez, tu ne peux pas faire ça mon âme. Je te commande, écoute, je suis esprit. Je te dis, réveille-toi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il parlait à son âme. Souvent, il faut te parler, dis Amen. Mets-toi devant le miroir et puis dis, toi, fais gaffe, tu ne bouges pas. Il t'a appelé, c'est moi qui te parle. Tu ne bouges pas, ok? Terminé. C'est important, vous savez. C'est un exercice qui va vous aider dans la vie. Qui va vous aider dans la vie à être mesuré. Parce qu'une vie de liberté, c'est avoir cette capacité de contrôler ses actes et de faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais ne pas se voir en train de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ton esprit doit avoir la capacité de contrôler tes actes et faire ce que Dieu te demande et non pas ce que le monde te demande. Dis Amen. C'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Par exemple, quelqu'un vient te voir, c'est la fin du mois, tu as eu ton salaire. Satan alerte toute ta famille. Il est payé. Il est payé. C'est là, papy, tu as mal à la tête. C'est là, la cousine a un problème. C'est là, ton petit neveu va venir à la maison. Donc toi, je viens te voir en grattant la tête. Il y a quoi? Je n'ai pas encore payé mon loyer. Mais je t'ai donné l'argent la semaine dernière. Non, en fait, ma télé était cassée, donc j'ai payé une nouvelle télé. Ah bon?
Tu as préféré payer une nouvelle télé au lieu de payer ton loyer. Donc, dors dans la télé. Donc, dors là-bas dans la télé. Donc, ne lui donne pas un franc. Non, il fait pitié, ok. Je te donne, il ne faut rien donner. Il faut apprendre à dire non souvent. Vous savez, vous êtes des leaders. Ce n'est pas à tout, on dit oui. Il y a des frères dans l'église, ils finissent le culte, ils vont voir. J'ai pas, est-ce que tu peux me donner 2 euros? J'ai des choses à faire, j'ai des difficultés. Quand il finit avec toi, il est chez une autre soeur. Il dit, oui, bon, je n'ai pas encore payé mon lot. Il y a ça, et puis il est chez une autre soeur. Je dis non. Non, c'est non. Tu es catégorique, il ne faut pas justifier. Quand tu dis, bon, on va voir, tu as ouvert une porte, il va te fatiguer. On ne voit pas, c'est non. Il n'a qu'à dire tu es méchant, c'est pas grave. L'argent là, c'est là, mais c'est prévu pour quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Cette éducation est importante pour devenir ce que Dieu veut que vous soyez. La liberté, c'est ça. Parce que vous savez, quand vous vivez, vous agissez et vous n'avez pas un contrôle conscient sur ce que vous faites, vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est la capacité d'avoir un contrôle conscient sur ce qu'on fait. Je ne pêche pas. Ça ne m'intéresse pas. La chair me sollicite, je dis non. J'ouvre mon frigo, il y a une grosse glace qui est là qui dit mange-moi. Je dis je ne te mange pas. Et puis, si tu veux savoir ce que je vais faire, je te prends, je te soulève et je te jette à la poubelle. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, mais non, il faut comprendre, ne dis pas non. Pasteur, c'est plus fort que moi. Quand je vois les glaces et puis le fondant, aïe, pasteur, hey, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? À ton âge. Pas parce que tu as peur de quelque chose, mais tu te ménages parce que tu vas loin. À un certain âge, le sucre, le sel, ces choses-là, il faut laisser tomber. C'est les enfants qui sont dans des trucs de glace, sucrés. Non, non, non. Ah, les glaces, pasteur, je ne peux pas résister. C'est mon fort, ça. Pasteur, non, ce n'est pas ton fort. Dis non quand ce n'est pas bon pour toi. Dis amen. Tout ce qui n'est pas bon pour toi, que Dieu t'aide à dire non. Là, quelqu'un t'appelle, tu sais que le gars là, il n'est pas clair. À chaque fois qu'il t'appelle, au lieu de te rapprocher de Dieu, il te rapproche du diable. Quand il t'appelle, tu dis non, tu coupes. Est-ce que c'est bon? Tu peux lire Matthieu 4, verset 7. Tu peux lire également Juge 16, verset 13 à 21. Quatrième élément important pour aller à une véritable liberté en Christ. Ce point est important. Reconnaissez votre faiblesse. Reconnaissez vos limites. Il faut les reconnaître. Et fuir quand c'est nécessaire. Vous savez, dans notre quête d'aller vers la liberté, nos pieds font partie dedans. Ce n'est pas la prière seulement. Souvent, Dieu ne te demande pas de prier ou de parler en langue. Il dit de courir. Dans la Bible, Jésus a fui face à des situations. Il aurait pu lever le doigt et les anges seraient descendus, mais il n'a pas fait. Ce n'est pas dans tout on prie. Souvent on prie, souvent on court. Tu vois une soeur qui est dans des conditions bizarres, elle dit pas non, le Saint-Esprit est en moi, je vais tenir. Il n'y a pas à tenir, prends la fuite. Non, le péché sexuel, la Bible nous a donné un seul conseil. Il dit fuyez. Fuyez. Dis à ton frère, fuis. Si la Bible dit de fuir, mon ami, il ne faut pas jouer avec. Tu joues avec. C'est pourquoi je dis reconnais que tu es chair. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est une certitude, la chair est faible. Qui que tu sois, quel que soit le titre que tu portes, quel que soit le titre que tu portes, ce n'est pas un titre qui fait un enfant de Dieu. Il est d'abord enfant de Dieu avant de porter le titre. Donc souvent, les chrétiens sont friands. Quand ils voient un gros titre, tu t'appelles papa, maman, ça ne compte pas. Tes 150 ans dans le ministère, ça ne compte pas. Ça ne fait pas que ta chair a disparu, tu n'as plus de chair. Je vous dis, que tu aies fait 150 ans de prédication, mon ami, tout est pure grâce. Je te dis la vérité. La seule option, c'est fuir. Face au péché. Tu es un leader, tu fais une cure d'âme, tu entretiens une soeur dans un bureau. Ne ferme pas ton bureau. Ouvre le bureau. On a des cas
de gens qui ont fait des entretiens avec des dames. Donc, ils n'ont pas fermé le bureau, ils ont fermé le bureau. Mais la dame, c'est qu'elle a montré là-bas. Ou mon ami, fais-toi assister. Moi, il y a des gens, souvent, quand certaines personnes viennent me voir, automatiquement, je dis, mon bureau n'est jamais loin du bureau de ma femme. Je mets toujours son bureau, le bureau de ma femme, avant que tu entres dans mon bureau, tu passes toujours par le bureau de ma femme. C'est une affaire de sécurité. Chacun se protège. Je dis, chacun se protège. Tu vas aller mettre ton bureau à perpète. Tu reçois les gens, on t'appelle, ta femme n'est au courant de rien. Je dis, ce monde est dangereux, la chair est faible. Quand la Bible dit, la Bible ne plaisante pas, ne joue pas. Si Dieu t'a fait grâce, tu tiens un peu, il ne faut pas aller t'exposer. Prends la fuite. Prends la fuite. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. C'est un signe de sagesse. Un signe de sagesse, tu ne vas pas rencontrer des sœurs. Je veux te voir, frère, je veux te voir. Trouve-moi aux Champs-Élysées, il y a un petit restaurant à côté. Je veux te voir, je veux te parler, pasteur. Je déprime. Et puis tu dis, ok, bon, comme je ne travaille pas loin, trouve-moi là à midi. Et puis tu es là en face d'elle, tête à tête. Mon ami, tu vas voir. Une fois, deux fois, tu vas voir. Satan va commencer à te donner des idées. Un jour, il y a un pasteur comme ça, dans un pays là. Il faisait une prière et puis il a fermé il a fermé. Les gens sont entrés. Et puis la soeur, ils ont commencé à parler. Puis elle a commencé à tomber en transe. Et puis elle a enlevé tout ses trucs. Le pasteur a dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Trop tard. Mets quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Fuyez. Dis à ton voisin, fuis. Tu as une soeur ici, quelqu'un t'appelle à 23h, minuit, viens me voir. Ne va pas. C'est non. On se voit à l'église. Tu veux me parler? On se voit à l'église. Je vous dis comment arriver à la liberté. S'il n'y a pas un minimum de mécanismes que vous mettez autour de vous pour vous protéger, vous n'allez pas vous en sortir. Le monde est déjà... Nous sommes déjà trop... Tu vois, il y a trop de pression déjà qui viennent de partout. Donc, il y a un minimum de sécurité qu'il faut mettre autour de vous. Alléluia. C'est très important. Ça peut être une soeur, également un frère. Non. Et je veux te dire, quand tu veux couper avec quelqu'un, il faut réellement couper. Il ne faut pas trop parler avec les gens avec qui tu veux couper. Parce que la voix a la capacité d'envoûter. Par exemple, un frère te pousse toujours à faire le péché et puis tout le temps tu es au téléphone avec lui. Tu t'en sortiras pas. Même si vous ne voyez pas, si vous êtes au téléphone, tu vas finir par le voir. Parce que la voix qui est là communique quelque chose. Tu ne veux plus parler avec lui, tu veux le laisser parce qu'il te conduit toujours dans des choses qui ne sont pas bien. Coupe, ne téléphone plus. Enlève le numéro de téléphone, tu vides ça. Donc il y a des décisions à prendre. Vous savez, la vie c'est un choix. Et tout choix est douloureux parce que tout choix exclut d'autres choix. Quand tu maries une femme, elle n'est pas forcément la meilleure. On va au mariage par la foi. Ça veut dire quand Dieu te donne l'essentiel, tu fonces. Même quand tu n'as pas tout vu. Ta foi a la capacité de faire en sorte que la chose devienne ce que tu veux. Mais au préalable, tu ne verras pas tout. Dieu te donnera des points essentiels. Et tu vas. Mais quand tu entres, tu es entré. Ça veut dire quoi? Toute autre chose, tu fermes les yeux. On ne dit pas, aïe, aïe, aïe. Si j'avais su, mais le gars il est en forme, c'est celui-là qu'il me fallait. Non, si tu veux faire ça, tu ne vas pas t'en sortir. Aime ta chose comme ça. Accepte ça comme ça. Et verrouille tes sens. Genèse 39, verset 7. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph a dû fuir. Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Joseph, c'est que il a fui. Vous savez, Joseph avait le choix entre faire quoi? N'oubliez pas qu'à l'âge de 17 ans, on l'a vendu, n'est-ce pas? Donc, l'option, ce qui était devant Joseph, c'était il cherchait la liberté.
Maintenant, on lui propose la liberté. C'était une voie facile à prendre. Hein? La femme de Potiphar dit, écoute, moi je suis une patronne. Si tu me gères, je te libère. Tu as ton truc tu es libre. Et ça, c'était une voie à prendre. Et vous savez, ce n'est pas toutes les portes qui s'ouvrent qui sont bonnes à prendre dans la vie. Parce que souvent on dit aux chrétiens, non, quand Dieu ne veut pas, c'est fermé. Non, souvent quand Dieu ne veut pas, ça s'ouvre. Ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'il faut prendre. Regarde le mécanisme. Toute porte qui s'ouvre, regarde la façon dont c'est ouvert. Si ce qui précède l'ouverture est anti-biblique, ne prends pas la porte ouverte. Le cas de Joseph, c'est quoi? On lui propose une percée, une liberté, mais pas une voie de compromission. Ce n'est pas la bonne voie. Joseph refuse, il décide de fuir. Il fuit, il se retrouve en prison. Mais attendez, comment on peut faire la volonté de Dieu et se retrouver dans la prison? Il se retrouve en prison. Il ne se plaint pas, parce que la Bible ne fait pas de record que Joseph se plaint. Il ne se plaint pas. Mais plus tard, on va faire le choix de fuir. Il est devenu gouverneur. Au-dessus de celle même qui voulait l'affranchir. Vous dites quoi? Il y a toujours un bénéfice à faire la volonté de Dieu. Vous voulez être libre. Ça va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt, à cause de la douleur de ce que vous allez laisser, vous n'allez jamais être libre. Il aura une douleur. Il aura une douleur. Tu ne pourras plus aller dans les bars de Paris comme tu veux. Tu ne pourras plus causer avec les femmes n'importe où quand tu veux, la nuit, dans les petits couloirs, dans le métro, tu ne pourras plus le faire. La grandeur a un prix. Je te dis, ça a un prix. On n'est pas des vieillards. On peut faire comme tout le monde, mais on ne peut plus faire comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'être un repère dans notre génération pour plusieurs. Donc c'est le prix à payer. Tu es obligé de payer le prix. Très important. Alléluia. Je suis sur le point numéro 5. Fuyez également les endroits qui vous exposent à la tentation. Endroit, c'est-à-dire environnement. Si tu avais l'habitude d'aller dans des environnements qui t'exposaient, ne va plus là-bas. Fuyez également, c'est dans le même point de numéro 5, tout ce qui est discussion à trait au sexe. Tu parles avec des gens qui sont vulgaires, qui commencent à parler de sexe, quitte là-bas. Les amitiés toxiques, là, il faut couper. Tu es chrétien, il faut t'entourer de gens qui peuvent t'aider. Tu ne peux pas être chrétien, tous tes amis sont des païens. Quand vous êtes ensemble, vous parlez de quoi? Tu peux t'épanouir dans un environnement comme ça t'apporte quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Toi, tous tes amis sont des païens, tu es suspect. Parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Je me sens bien avec eux. Ah, les chrétiens là, ils parlent. Non, non, moi je me sens bien, mes amis. Ils sont tous païens, mais c'est pas grave, on se sent bien. Vous parlez de quoi? Parce qu'ils ne parlent pas de la Bible, eux ils n'aiment pas ça. Donc vous parlez de quoi? Et vous voyez, tout ce que vous discutez a la capacité également de vous influencer. Parce que vous savez, une atmosphère est créée par ce qu'on dit. Si vous êtes là, vous parlez de ah oui, on a vu Madonna, on a vu tant, on a vu tel, on a vu tant, et vous commencez à parler de choses de futiles, cette discussion-là attire les esprits et crée un environnement propice au péché. Si tu parles avec des collègues de choses, ce qu'ils ont fait le week-end, ils sont allés là, je suis allé avec la dame, on a fait comme ça, je l'ai dragué ici, et puis toi tu es là, tu souris seulement, tu es chrétien, tu souris, hey, mon ami, je t'aime parce que tu es bien. Non, à un moment donné, tu vas être soumis à la tentation et facilement, Satan va t'amorcer. Donc il faut fuir tout ce qui est environnement et discussion qui vous expose à la tentation. Tu dis, mais pasteur, il n'y a plus de vie. Si, il y a une vie. On peut se créer son propre loisir, sain. Vous voulez être libre? Il va falloir vous réinventer. Il va falloir vous réinventer. Il va falloir vous réinventer votre monde à vous, où tout est calme, où les choses sont bien. Dites Amen. Ça va? Ça va? Fuyez. Dis à ton voisin, fuis. Dans ce point également, il y a un élément fondamental, c'est qu'il faut rendre tout ce qui est objet, qui te ramène à des souvenirs, qui entretiennent des pensées impures. Par exemple, tu as été avec un homme dans le monde qui t'a fait des cadeaux. Vous avez vécu une vie bizarre.
Et ces cadeaux-là dans ta vie te ramènent toujours à ce que vous avez vécu. Libère-toi de ça. Même si ça coûte cher, il faut laisser. Ne porte pas pour dire oui. Lui au moins il m'achetait des choses bien, toi tu ne m'achètes rien. Regarde ce qu'il m'avait acheté, mon ancien copain. Et tu es tout le temps en train de dire, ah, quand j'étais avec lui, il m'a acheté ça. Tu vois même la montre que j'ai là, c'est lui qui m'avait donné. C'est des choses qui te ramènent dans le passé. Aller à une vie de liberté est également important dans le sens où Dieu veut purifier ta mémoire du péché, de ce qui est passé. Parce que l'un des problèmes de l'église aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont assis, mais ils ont toujours la mémoire de leur vie ancienne. Ça les fatigue, ce qu'ils ont fait dans le monde, surtout quand ils ont vécu une vie vraiment de débauche. C'est des choses qui sont plaquées dans leur esprit et qui les fatiguent. Il ne faut pas entretenir, laisser des choses dans ton environnement qui te ramènent perpétuellement à ces choses passées. Il faut t'en libérer. Les photos que tu avais avec tes anciens copains, avec une cigarette en main, comme ça, tu dis, on m'appelait Bob. Il faut le laisser. Souvent tu sors ça, tu dis, tu vois, ça c'est moi ça. Avant, j'étais dur, hein. Et puis tu regardes ça avec admiration, tu dis, waouh, mais Jésus est bon, il nous a changé. Dis Amen. Tout ça, on brûle. Parce que tu sais, si tu ne te libères pas de ça, le lien avec ta mémoire va rester. Il faut tout couper, il faut brûler ces photos anciennes de tes anciens copains. Tu dis non, ça non. Lui là, c'est Michel, c'était le premier. Non, lui non, c'est pas Michel, lui c'est Paul. Lui on n'a même pas fait 2 semaines. Lui, il était trop violent. Non, mais lui c'est... Non, lui c'est où même? C'était au Maroc. Oui, lui c'est au Maroc. Non, lui, c'est quoi tout ça? Tu as le souvenir, tu as leurs photos, tu as album secret, tu as un carnet de quoi là, souvenirs, où tu as des trucs passés. Non, il faut vous en débarrasser. Quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Alléluia. Nous voulons aller à la vie nouvelle. Dites Amen. Chez toi à la maison, qu'on ne trouve pas d'anciens CD ou des anciennes musiques de Michael Jackson, Thriller. C'est caché dans un petit coin. Tu dis non, j'ai beaucoup aimé ce monsieur. Même si je suis converti, je garde. Et puis tu as des comment on appelle ça, des anciens trucs de chansons, tu as un peu même de bouteilles de Johnny Walker. Ça, tu caches dans un petit coin. Tu dis, mais on est chrétien, mais ça est là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça n'a pas de sens. Libère-toi, maison, libère-toi. L'alliance est territoriale. Quand Jésus entre dans ta vie et entre en alliance avec toi, chaque portion de ta vie, y compris ton territoire, est réclamée par l'alliance de Dieu. Tu ne peux pas avoir dans ta maison des choses qui appartiennent à ton passé. Ça va te ramener. Tu ne pourras pas être libre. Ce que je te dis est très pratique. Quand tu entres maintenant, vide ta maison. Qu'on ne trouve pas dans ta maison quelque chose qui fait partie de ton passé et qui n'était pas bon. Alléluia. Tu avais des petites revues cachées quelque part. Tu vas maintenant, tu les brûles. On dit, si nous marchons dans la lumière que nous avons reçue, tu le sais maintenant. Tu enlèves les revues. S'il y a des trucs bizarres dans ton téléphone, tu les effaces. Il ne faut pas aller mettre des logiciels qui verrouillent. Il faut 3 empreintes avec l'œil, l'empreinte de l'œil pour déverrouiller. Alléluia. Le 6e point, je ne vais pas tarder là-dessus parce que le livre du pasteur Yvan, qui est un très bon livre, en parle également et je vous conseille vraiment de l'avoir et c'est très 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 bon. Sélectionnez tout ce qui entre par vos sens, vos yeux, votre bouche et toutes ces choses-là. Alléluia. Les sens sont les portes d'accès. C'est par là que les informations nous viennent. Porte d'accès, il faut sélectionner. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Mais j'ai dit quelque chose de très important que je vais remettre à votre appréciation, c'est que Satan a 3 sphères de tentation. 3 grandes sphères de tentation. 1 Jean 2, verset 15 à 18. Mets-moi ça, 1 Jean 2, verset 15 à 18. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Continue. Car tout ce qui est dans le monde,
Regardez numéro 1, la convoitise de la chair. Est-ce qu'on peut dire mon convoitise de la chair? 2, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà les 3 sphères de tentation. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Satan vous tente dans ces 3 grandes sphères. Et tous tes sens-là sont partagés dans ces 3 grandes sphères, qui sont les portes qui ont accès à ce qu'on appelle la chair, cette nature déchue, cette nature affaiblie à cause du péché. Est-ce qu'on peut me dire Amen? 3 grandes sphères. Dans le cas de Ève, quand vous prenez Genèse 3, verset 1, verset 6, la Bible dit, au verset 6 de Genèse 3, il dit, et elle vit, convoitise des yeux, que c'était bon à manger, convoitise la chair, et que c'était bon pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. Alléluia. On va vers la fin. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un dans la salle? Dis Seigneur, aide-moi. Donc c'est très important de sélectionner ce qui entre par là. Faites un choix conscient de ne plus regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Des revues qu'il ne faut pas revoir. Vous voyez un film, s'il y a trop de nudité, coupez. Ne dites pas non, moi je suis... Et les enfants, allez dormir. Parce que tu penses que tu es un champion. Tu n'es pas un champion. Et les enfants, allez dormir. Et toi? Toi, va dormir. Dis à ton esprit, les enfants, allez dormir et toi, va dormir. Alléluia. On dit non, ça c'est pas pour les enfants. Mais c'est pas aussi pour les adultes. Il y a des choses, hein. L'année dernière, j'étais à Courbevoie et puis il y a un couple qui est venu me voir. Et c'était vraiment sérieux parce qu'ils sont au bord du divorce. Ils ont divorcé maintenant. C'était sérieux. En ce moment, ils n'étaient pas encore divorcés. Et la femme, son problème, c'est que le monsieur, c'est pas la peine. Le monsieur peut se taper 6 mois, sa femme ne l'intéresse pas. 7 mois, 8 mois, il s'en fout de sa femme. Quand il vient, il dort. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il avait son problème. Lui, il est tout le temps sur des films qui ne sont pas bons. Voilà. Et même quand il arrive, qu'il pense un peu à sa femme, il lui dit, écoute, allez, mets-toi là. Déshabille-toi, marche. Et puis il regarde et puis il dit, ok, c'est bon, on peut dormir. C'est tout. Il avait un problème. C'est un monsieur qui est dans le monde de la pornographie. Et donc il aimait faire ses choses seul. Il aimait... Mais ça n'a pas duré, ils ont divorcé parce que la femme n'en pouvait plus de vivre avec un homme qui avait son monde. Faites très attention parce que vous savez, les hommes qui deviennent pervers n'ont pas commencé pervers. Le problème c'est que la semence, quand elle entre, on ne sait plus qu'est-ce qu'elle devient. Elle entre seule, elle se multiplie par 1000. Si tu plantes un manguier ici, première semaine, tu peux la déterrer. Troisième semaine, tu peux encore la déterrer. Si tu laisses 2 ans, il va te falloir aller louer un engin pour déterrer le manguier. Tu laisses 10 ans, ça peut bousiller ce bâtiment. Parce que quand la semence grandit, elle ne contrôle plus rien. Elle entre dans tous les sens. Si tu as un mur qui est là, elle casse le mur. Si tu as un verre, elle rentre dans tous les sens. Quand la semence entre en toi, il rentre dans tous les sens. Et tu te retrouves en train de devenir des choses que tu n'as jamais imaginé que tu peux devenir. C'est pourquoi la Bible dit de faire gaffe à la mauvaise semence. Et parce qu'ils ont dit à Jésus, mais attends, il y a une mauvaise semence qui a été semée là. On voit, les disciples disent, on va enlever. Jésus dit, non, 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 ne touchez pas. Laissez la bonne semence et l'ivraie pousser ensemble. À la moisson, on va enlever. Pourquoi? En réalité, on ne déterre pas une semence tant qu'elle n'est pas arrivée à sa moisson. Donc si tu te débrouilles, tu as pris une mauvaise semence. Tant que la semence n'a pas porté dans ta vie, on ne peut pas l'enlever. Il n'y a pas un prophète, un quoi, quelle que soit son onction, il ne peut pas enlever. Et tous ceux qui ont tenté d'enlever une semence dans la vie d'un fidèle, alors que la semence n'est pas arrivée à moisson, ont détruit la vie du fidèle. Une semence ne se détruit que lorsqu'elle a porté du fruit. C'est-à-dire tu manges de ce que tu as semé avant qu'on ne puisse t'aider. C'est là le danger de ne pas veiller sur soi. Ne crois pas qu'une image simple que tu regardes, tu ne sais pas où ça va t'envoyer. Je vais vous expliquer, ce n'est pas cette histoire ici, c'est vraiment sale comme histoire, mais c'est une histoire qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui.
Et le frère, quand il m'a parlé, voilà la seule chose qu'il m'a dit. Il dit, un jour j'étais assis. Et il y avait une poule, un coq qui poursuivait une poule. Et au lieu de faire autre chose, j'ai voulu voir pourquoi il poursuit la poule. Pourtant lui-même il sait. Et le coq a poursuivi la poule et ils ont fait leur affaire. Et il a regardé ça. Depuis ce jour, il est tombé amoureux des poules. Et chaque soir, il élève des poules. Il va prendre les poules et il fait affaire avec les poules. Pharmacien. Né de nouveau. Pharmacien. Il est en costume, tu ne peux pas savoir. Mais il a pris une mauvaise semence. Il a pris juste une mauvaise semence. Tu sais, même les gens qui font l'azo, quoi, je sais pas, avec les animaux, c'est des mauvaises semences. Faites attention. Ne dites pas c'est juste une image. Ne regardez pas. Alléluia. Dernier point et on termine. Le dernier point, prier. Prier. La prière est nécessaire pour une véritable vie de liberté. Prier pour neutraliser les esprits tentateurs. Parce que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les esprits affectés à la maison des pères. Leur rôle, c'est de faire en sorte que ce que vos pères ont été, vous le soyez. Donc même quand vous vous convertissez, ils ne vous laissent pas tomber, ils vous suivent. Il faut que ce type-là finisse comme son père. Il faut qu'il finisse comme sa mère. Donc ces esprits tentateurs-là sont là. Ils créent les circonstances. J'étais un jour à Lyon pour une conférence. Et puis il y a un frère qui est venu me voir après la conférence. Il dit, pasteur, il pleurait. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, pasteur, je sers dans l'église, je fais beaucoup de choses. Mais, pasteur, je suis en train de devenir comme mon père. J'ai dit, mais comment ton père est? Il dit, pasteur, mon père, il a laissé ma mère. Il a des femmes ici, des femmes ici, des femmes ici. Et je suis en train exactement de devenir comme lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, pasteur. Je prie, mais je n'arrive pas à me contrôler. Je suis en train de devenir comme mon père. Je vois dans ma vie les choses que mon père faisait. Je suis en train de devenir comme lui. Je lui ai dit, mais il faut qu'on prie. Et on a prié ensemble. Frère, ces esprits tentateurs, il faut prier pour les maintenir loin. Parce que leur rôle, c'est de vous créer les circonstances pour vous pourrir la vie. Il faut toujours prier. Et jamais vous relâcher. Ne dites pas non. Bon, on a appris qu'il faut faire ça. Et puis non, non. Ce n'est pas que mécanique. Il faut que le Saint-Esprit vous aide. La Bible dit le Saint-Esprit vous aide dans vos faiblesses. Car vous ne savez pas ce qui convient de demander dans vos prières. Mais le Saint-Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. C'est lui qui communique le Zoé à votre corps pour neutraliser la loi du péché et de la mort. La prière pour neutraliser les esprits impurs. Éphésiens 6, verset 12. Matthieu 17, verset 21. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8. Priez également pour vos faiblesses. Si tu as des faiblesses, que tu les as identifiées, prie. Si ton problème c'est l'argent, ne cherche pas à être comptable. Ne viens pas à l'église pour dire non, 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 moi je vais gérer les offrandes. Tu sais, tu vas te créer des problèmes pour rien du tout. Faites attention de ne pas confier la gestion des finances dans une église à des gens qui ne s'en sortent pas. Vous les exposez. Ils ont déjà des problèmes. Satan va utiliser ça comme appât. Judas était trésorier et il volait. Priez pour vos faiblesses. Si ta faiblesse c'est les femmes, il ne faut pas aller t'exposer. Même à la plage, ne va pas souvent à la plage. Et tu n'es pas encore guéri. Tu sors d'un monde où Dieu t'a sauvé, il est en train de t'aider. Mon ami, il ne faut pas aller te mettre à la plage pour dire donc ça va. Et puis les femmes passent nues devant toi. Non, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas remettre les choses en marche dans ta vie. Pour le moment, laisse les plages. Et là où les femmes sont nues, quand Dieu va bien te guérir, tu pourras aller avec ta famille. Est-ce qu'on peut me dire amen? Prie pour tes faiblesses. Identifie tes faiblesses et prie pour tes faiblesses. Ces faiblesses, tu les as entretenues, elles sont là. Même tu peux grandir. Parce que le problème, c'est que si tu grandis, sans régler tes problèmes. Vous savez, le péché coûte cher dans la gloire. Là, pour le moment, c'est un péché moins cher. Mais si tu arrives à un certain niveau, sans régler ton problème, tu vas voir, ça va te coûter cher. Le même péché. Demandez à Moïse.
Moïse a demandé pardon à Dieu, avec des pleurs. Dieu lui dit, ne me présente plus jamais ce sujet. C'est un chapitre clos, tu n'entreras pas à Canaan. Il dit, non, 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 tu m'as dit. Il dit, j'ai dit, mais je change d'avis. Tu n'entreras pas. Pourquoi tu as frappé le rocher? Il dit, oui, si c'était quelqu'un d'autre, Josué, ok, j'aurais accepté. Mais toi, je ne peux pas comprendre. Quand tu grandis jusqu'à un certain niveau, Dieu ne tolère plus que tu fasses les choses comme un enfant. Voilà le danger de la connaissance. Oui. Les gens viennent vous prêcher là. Si tu n'es pas sûr, mieux vaut prendre un truc comme prêche, tu mets dans tes oreilles, tu dis, moi je ne veux pas entendre. Parce que si tu as entendu, mon ami, je te dis, l'affaire est sérieuse. Hein? Prie pour tes faiblesses. Élimine de ta vie tous ceux qui font grandir ce que Dieu veut détruire. C'est des ennemis. C'est un ennemi, ce n'est pas forcément celui qui veut te tuer au village. Non. Ton ennemi potentiel, c'est toute personne qui fait grandir dans ta vie ce que Dieu veut détruire. C'est toute personne qui t'éloigne de Dieu alors que Dieu veut te rapprocher de lui. C'est tout. Donc un tel homme, il peut être gentil. Et je te dis, cette prière-là, quand tu vas la faire, Dieu va te séparer de gens que tu aimes. Ça va te faire mal. Parce que souvent, les gens que tu aimes peuvent être des instruments réels entre les mains de Satan. Tu les aimes, ils sont gentils, cool avec toi. Mais quand ils rentrent, ils ne t'arrangent pas. Tout le monde dit avec moi la prière. Plus fort, la prière. Elle n'est pas négociable. Une vie de prière constante va vous permettre d'activer la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Et plus la loi de l'esprit de vie est activée, plus la vie éternelle est communiquée à votre corps. Et plus la loi du péché et de la mort est paralysée. Et plus elle est paralysée, plus le péché ne vous dit plus rien. Vous êtes face au péché, ça ne vous dit plus rien. Satan essaie de vous tenter. Vous avez la capacité de vous retenir et de dire non, je ne vais pas là-bas, je ne ferai pas ça. Donc vous avez un contrôle conscient. Vous arrivez à une vie de liberté, une vraie vie de liberté. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous marchez dans la lumière que vous avez reçue, Dieu se charge du reste. Tout autre péché que vous pouvez commettre sans vous en rendre compte, son sang est là pour vous purifier de tout péché. Donc vous êtes qualifié. Mais le fait d'être qualifié ne vous donne pas le droit de juger ceux qui sont en train de se battre encore. Parce que quand la course d'un homme est ralentie, fais gaffe, je ne sais pas quel colis il porte. Je veux juste vous encourager et vous dire, c'est possible. Et Dieu vous a donné la possibilité d'entendre ces choses. Le pasteur Ivan a écrit sur ces choses. Trouvez le moyen, alléluia, d'étudier, d'appliquer. Et surtout, n'oubliez jamais, seul le message de Christ a la capacité de vous libérer. Non pas de la morale. Alléluia. Si tu es habitué à tout ce qui est moral là, parce que tu penses que c'est ça le message, ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas quand on crie pécheur, 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 vous avez péché, 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 péché. Les gens finissent, ils sont tous démoralisés, tranquilles. Oh Seigneur, comment on fait? Ce n'est pas ça qui apporte la vie. Ce qui apporte la vie, c'est d'amener les gens à comprendre ce qu'ils sont déjà devenus en Christ. Et ce que Christ a fait et leur part de responsabilité. Comment Christ peut les aider? Ils deviennent plus forts. Vous voyez, il y a deux types de prédications. Ceux qui disent, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Tu es un pécheur, tu es comme ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et puis ceux qui disent, oh, écoute, voilà ce que tu es, voilà ce que Dieu a fait de toi, tu fais quoi dans la boue? Donc quand il prend conscience de sa position, il dit, je fais quoi ici? Tout simplement. Ce matin, la liberté est possible. Qui est d'accord pour la liberté ce matin? Nous allons prier le Seigneur. On va se lever. Je veux que tu parles à Jésus. Alléluia. Mais tous les points que je t'ai donnés, quand tu arrives à la maison, tu les pratiques. Amen. Nous prions le Seigneur. Nous parlons à Jésus. Lève les mains, commence à parler à Jésus. Alléluia. Parle à Jésus. Prie le Seigneur. Je n'ai pas assez de temps. Vous qui êtes également en ligne, priez le Seigneur. Demandez la grâce de Dieu. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Accorde-moi ta grâce ce matin. Seigneur, de marcher en nouveauté de vie. Telle est ta volonté pour ma vie.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je fais le choix ce matin d'aller vers ce qui affranchit, ce qui libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ma liberté maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Elle a été crucifiée à la croix. Au nom puissant de Jésus, je m'approprie ces choses et je marche dans ces choses. Vas-y, élève la voix, parle à Jésus. Je déclare sur ta vie ce matin la liberté. Je commande à tout esprit impur, oui, qui travaille pour te mettre dans un engrenage, par la puissance du nom de Jésus, je commande ta liberté maintenant au nom de Jésus. Poribakata paroba sakada baba baba. Libreke de bo shakada baba baba. Libreke de bo 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 bo. Les bakam da pare beke de bo ribakam da baba baba baba. Libra makam da pare. Les breke de bo bo bo. Brika bakam da para baba baba. In the name of Jesus. Bekata para babo sikata para. Oh, bakata para baba baba. Seigneur, ce matin, nous nous dédions totalement à toi, Seigneur. Entièrement à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'action de l'Esprit dans nos cœurs. Merci pour la loi de l'Esprit de vie. Bakata para baba sakata baba. Kede boro zede kede bosh. Kede boro zede kede boro zede kede boro zede kede bosh. Li bakata para baba 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 baba. Ah, Jesus. Oh Dieu. La liberté ce matin. Reçois la liberté ce matin. Dans tes pensées. Reçois la liberté ce matin. Tout ce qui te tenait captif, je te libère ce matin au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Akadababos. Alléluia. Lève la main droite vers le ciel. Répète après moi, Père Céleste. Plus fort. Au nom de Jésus. Ce matin, j'ai écouté ta parole. La Bible déclare, je ne suis plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Seigneur, je m'approprie l'œuvre de Jésus à la croix et je déclare que la chair ne me domine plus. Au nom de Jésus, je déclare ma liberté ce matin. Liberté d'agir, liberté de faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit impur qui a profité de ma désobéissance pour avoir accès à ma vie, ce matin, je commande par la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit impur, sortez de ma vie, de mes circonstances, au nom de Jésus, je me libère, libre pour faire la volonté de Dieu. Je ferme par le sang de Jésus tous les accès que mon péché et ma désobéissance a ouvert dans ma vie. Au nom de Jésus, ce matin, je suis libre de faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit de me donner d'agir sur toutes les décisions que j'ai prises maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen et Amen. Oh Alléluia. Je vais faire une dernière prière. Mais cette prière, si tu es dans la salle, tu ne connais pas le Seigneur. On a prié, tu sais,
Ces choses-là ne te concernent pas si tu n'es pas réellement, ton cœur n'est pas circoncis. Je te donne 2 minutes. Tu vas courir pour venir devant. Je vais prier pour toi. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole, j'ai besoin que tu entres dans mon cœur. Je veux faire une rencontre personnelle avec toi. Je ne veux plus pratiquer la religion. Tu as pratiqué la religion jusqu'à ce moment. Ta vie tourne en rond. Tu dis, Seigneur, je me répands ce matin, je veux venir vers toi. Je vais prier avec toi. Je veux que tu lèves la main, que tu viennes rapidement. Viens maintenant, s'il te plaît. Rapidement, on n'a pas assez de temps. Ne perds pas le temps. J'ai que quelques minutes. Alléluia. Venez, s'il vous plaît. Viens, parce que Dieu veut faire quelque chose de bon pour ta vie. Oh, alléluia. Merci. Merci de venir au Seigneur. Merci de venir au Seigneur. Vous qui êtes sur Internet, également, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Il y a encore des gens ici. Venez. Merci. Il y a des personnes qui sont assises. C'est de toi que je parle. Ça peut être la dernière fois que Dieu te lance cet appel. Dieu te donne cette opportunité pour que ta vie soit complètement transformée. Ce matin, quitte là où tu es. Même si tu viens à l'église, je ne dis pas si tu vas à l'église. Si Jésus vient maintenant, est-ce que tu es sûr d'entrer avec lui? Viens, on va prier. Alléluia. Juste 1 minute et je commence à prier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains vers le ciel. Vous qui êtes devant. Répétez cette prière après moi. Dis simplement, Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai écouté ta parole. Je prends la décision de te suivre. Seigneur, entre dans mon cœur. Change ma vie. Je suis fatigué du péché. Je suis fatigué de vivre cette vie de misère. Seigneur, j'ai besoin de liberté. Ce matin, je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon sauveur, mon Seigneur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Change ma destinée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît. Vous êtes tellement important. Vous n'avez pas idée. Ma soeur, Dieu te restaure. Vous n'avez pas idée de là où Dieu vous envoie. Ici, quelques mois, Dieu va changer le cours de votre vie. Parmi vous, il y a des gens. Un jour, j'étais comme vous. Mais je ne savais pas que j'allais être ce que je suis aujourd'hui. Je bénis Dieu pour votre vie. Je célèbre ce grand jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci. Vous allez suivre. Vous allez suivre l'hôtesse qui a le fanion qui est comme ça. Nous allons prendre vos contacts et prier avec vous. Allez-y. On les acclame avec Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est que Dieu bénisse également ceux qui sont sur Internet, qui ont donné leur vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Trouvez une bonne église là où vous habitez, quelque part dans la ville où vous êtes, et allez à l'église. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu bénisse ICC. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse le pasteur Yvan Castanou. Dis Amen. Alléluia. Lève la main droite. Dis Père Céleste, je te prie pour mon pasteur, le pasteur Yvan. Fortifie-le. Que ta grâce soit toujours avec lui. Au nom de Jésus. Seigneur, sois toujours avec lui. Avec sa famille. Avec son épouse. Renouvelle leur force. Seigneur, nous les aimons. Et nous les déclarons bénis à leur départ. Et bénis à leur arrivée. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, je vous attends tout à l'heure. Je vais dédicacer quelques livres. Donc, tout de suite, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc, allez rapidement. Je vais dédicacer.